Encore malade, accompagné par Bruno Dias, auteur de la musique. Salut Bruno. Merci beaucoup. Salut Fabien. Heureux de te retrouver. La dernière fois, on avait beaucoup parlé de ton film Patient avec Mehdi Idir, qui était un énorme succès, plusieurs fois nommé au César. Il y a un prochain film en préparation? Ouais. Ça y est, toujours avec Mehdi Idir. Le scénario est écrit, on est en pleine préparation, on est en train de fignoler le casting et on va tourner cet été. Je suppose que ton album qui a pour titre Plan B, il y a aussi la musique du générique du film? Ouais, le dernier morceau de l'album Plan B, c'est Sport adapté, qui était le générique de fin du film Patient. Ouais. Alors, Plan B, on va citer le réalisateur de l'album, c'est Angelo Follet. Oui, le réalisateur musical de l'album qui a amené énormément à la couleur de cet album. Voilà, Angelo Follet, merci encore à lui. Tournée actuellement, salle Playel 6 et 7 décembre, notez-le maintenant. Il y a Anna Kova, Rachid Taxi avec qui tu chantes un duo. Tu dis l'album, c'est l'album de la mi-temps, quand le match est déjà bien engagé. Ouais, c'est un peu ça. En plus, voilà, il y a un morceau qui s'appelle La syllabe au rebond, où je m'amuse à faire le lien, le parallèle entre la musique, l'écriture et puis le basket. Et c'est vrai que, c'était ton sport de base. C'était mon sport, ouais. Donc là, le match est bien engagé, et puis, mais une deuxième mi-temps, il y a encore plein de choses à faire. Tu as déjà vécu 1000 vies? Ouais, c'est ça, il y a un morceau qui s'appelle 1000 vies. Mais je suis pas le seul. Non, on a tous traversé pas mal de trajectoires. Alors, des thèmes, il y a la nostalgie dans le texte Acouphène, il y a la deuxième fois. Oui, tu peux déjà. C'est la deuxième fois où je deviens papa. Où tu deviens papa. Et du coup, c'est la première fois où je chante vraiment sur une chanson. Donc c'est sur cette chanson-là. Je suis pas rentré. Je suis pas rentré, ouais, c'est un duo assez festif avec Rachid Taxi, où on s'excuse auprès de nos mamans, toutes les fois où elles nous ont attendu, où elles attendaient d'entendre la clé dans la serrure. Et on n'est pas rentré parce que voilà, la vie était plus forte et elle nous a emmenés loin de chez nous. Il y a un titre poker, c'est L'amour, souvent un jeu de hasard. Ouais, c'est ça, c'est un duo que j'aime beaucoup avec une jeune chanteuse qui s'appelle Ella, et où je m'amuse à comparer une rencontre amoureuse avec une partie de poker. On ne sait pas trop si on doit se dévoiler tout de suite, si on doit montrer ses cartes, jouer franc jeu, ou alors bluffer un petit peu. Et du coup, on s'amuse à comparer un petit peu ça à une partie de poker amoureux. Tu es papa? Oui. Tu as 2 enfants? 2, ouais. Quel âge, disons? 8 ans et 4 ans. 4 ans, quel papa tu es? Je suis papa gâteau, hein. Je pense que j'aime beaucoup jouer avec eux. Je surveille les devoirs, les fautes de français. Les fautes de français, j'essaye de pas être trop sévère, c'est un peu tôt, mais en tout cas, je fais les devoirs avec eux, puis je parle beaucoup d'eux, un petit peu dans l'album, et puis sur scène, là, sur la tournée, c'est un peu mon fil rouge, quoi. Je raconte un peu. Je suis en voiture avec mes enfants, et puis on se raconte plein de trucs, et ça me permet un petit peu d'amener plusieurs morceaux, et évidemment, quand tu écris, c'est une source d'inspiration inépuisable. Je voudrais revenir une seconde, on va voir l'affiche sur ton premier film qui a eu un écho formidable sur le patient. On peut dire que c'est le 2e film important sur le thème du handicap, après Intouchable. On peut dire ça quand même. Avec ton autorisation, on va saluer le centre de Carpape. Ah bah oui. Dont je m'occupe un peu. Ouais, c'est vrai, oui. Près de Lorient. J'y vais souvent, je suis un peu le parrain, entre guillemets. Ils sont pas mal venus parce qu'on a fait une avant-première à Lorient et il y avait beaucoup de gens du centre. Je sais, et c'est là où est né, quelque part, le film Intouchable de M. Pozzo Bogo, qui a été en rééducation là-bas. Exactement. Ça, tu connais ça par cœur. Tu restes avec moi? Avec plaisir. Bon, tu étais trop jeune, évidemment, pour penser à ce qu'étaient les speakerines. Tu as entendu parler quand même. J'en ai connu, tu sais. Tu en as connu des speakerines? Je me rappelle très bien. Alors, justement, la série que diffuse actuellement France 2, elle est formidable. Elle touche les gens de notre génération, puisqu'on a grandi rue Cognac-G dans les années 60-62. C'était encore la RTF. L'ORTF est né en 64, donc tous ceux de la génération vont se retrouver. Mais la jeune génération va quand même découvrir la mode de cette époque, ce qu'était la télévision, une seule chaîne, le petit écran, cette boîte qui a changé nos vies et changé la vie de tant de gens. Alors Guillaume de Tonquédec joue le patron de l'information, Marie Gillin, speakerine, elle serait un peu Catherine Langer de l'époque. Alors la toile de fond, c'est les relations entre le pouvoir politique et la télévision. Le pouvoir politique, c'est avant tout De Gaulle. Et dans cette toile de fond, il y a des intrigues, histoires d'amour, histoires policières, une jeune fille qui disparaît, qui est assassinée dans des conditions troubles, des relations étranges entre les hommes politiques et les speakerines.